Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a huda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum. Bienvenue à toutes et à tous. À travers l'étude de sa vie, nous avons pu découvrir l'étendue de la miséricorde de notre prophète, Nabiur Rahma. À travers ses qualités, Allah Azza wa Jal l'a honoré et élevé au-dessus de l'ensemble des autres créatures. Allah Azza wa Jal le décrit dans le Coran en disant « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Tu es certes doté de la plus haute moralité. Il nous dit également « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Certes, Mohammed, nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Le prophète alayhi salatu wassalam était un modèle de modestie et d'humilité. Lors de la conquête de la Mecque, après qu'Allah Azza wa Jal l'ait honoré en rentrant dans la ville sacrée en vainqueur, un homme vint s'adresser à lui. Cet homme fut alors pris par le stress et commença à bégayer. Le prophète alayhi salatu wassalam le rassura et lui dit « Hawwin alayk, inni lastu bimalik, innama ana ibn mra'atin min Quraysh kanat ta'kulu al-qadid » Il le rassura et lui dit « Ne te mets pas dans cet état, je ne suis pas un roi. Je suis que le fils d'une femme de Quraysh qui mangeait de la viande séchée. » Le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est jamais vengé pour un mal qu'on lui avait fait, car il ne vivait pas pour sa propre personne. Il vivait pour l'accomplissement de sa mission, n'hésitant pas à pardonner aux gens qui l'avaient tant persécuté, qui avaient tenté de l'assassiner, qui s'étaient moqués de lui et qui avaient menti à son sujet. Ce qui l'importait était de faire rentrer les gens dans l'islam afin de les guider vers le paradis. Et ceci peut être constaté dans différents événements qui marquèrent sa vie. Parmi ces événements, nous pouvons retenir la conversion du célèbre compagnon Tufayl ibn Amr. À la suite de sa rencontre avec le prophète alayhi salatu wassalam au cours d'un pèlerinage à la Mecque, il se convertit à l'islam. Il retourna ensuite vers son peuple, la tribu des Daous, qui habitait alors au Yémen, afin de les appeler à l'islam. Quelque temps plus tard, il retourna auprès du prophète alayhi salatu wassalam, se plaignant de son peuple, car ces derniers refusaient de se convertir à l'islam. Il demanda alors au prophète « Ya Rasulallah, ud'u alayhim » Ô messager d'Allah, invoque contre mon peuple, car ces derniers refusent de se convertir à l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam leva alors les mains au ciel et dit « Allahumma hdi Dawsan wa ati bihim » Ô Allah, guide la tribu des Daous et amène-les à moi. Quelque temps plus tard, de nombreux membres de sa tribu se convertiront et le rejoindront à Médine, en l'ancêtre de l'Hégire. Parmi eux, le célèbre compagnon Abu Huraira, qui est celui qui nous rapportera le plus de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Nous avons pu également constater sa miséricorde lors de son retour de la ville de Taïf. Après avoir quitté la Mecque, il chercha refuge auprès de ses habitants. Mais ces derniers le repoussèrent, le rejetèrent et lui accordèrent un accueil encore plus dur que ce que lui avaient réservé les habitants de la Mecque. Le prophète alayhi salatu wassalam quitta alors Taïf, se faisant lapider par ses habitants. Il fut blessé au niveau des jambes, au point de saigner abondamment. Sur le chemin du retour, Djibril vint à sa rencontre avec un ange, l'ange des montagnes. Ce dernier lui proposa alors d'engloutir son peuple sous les montagnes qui entouraient la Mecque. Mais le prophète alayhi salatu wassalam refusa. Malgré les tortures, malgré que son peuple l'avait rejeté, malgré qu'il l'avait persécuté, malgré qu'ils avaient tenté de l'assassiner, le prophète alayhi salatu wassalam refusa de se venger et dit plutôt à cet ange « Arju an yukhrija Allahu min aslabihim man ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a » J'espère plutôt qu'Allah fera sortir de leur descendance des gens qui l'adoreront sans lui donner le moindre associé. Sa miséricorde apparut clairement également au cours de la bataille d'Uhud, lorsque les polythéistes tentèrent de le tuer, lorsque l'armée musulmane fut encerclée, lorsque la plupart de ses compagnons prirent la fuite. Le prophète alayhi salatu wassalam fut gravement blessé. Il perdit une incisive. Il fut gravement blessé à l'épaule. On le frappa violemment au visage au point de le faire saigner abondamment. Le prophète alayhi salatu wassalam se mit alors à essuyer le sang qui coulait sur sa joue. Puis il invoqua Allah Azza wa Jal en faveur de son peuple en disant « Allahumma ghfir li qawmi fa innahum
la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple. Oh Allah, pardonne à ces gens qui ont fait saigner le visage de ton prophète, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sa miséricorde nous est apparue également clairement au cours de la conquête de la Mecque. Une fois entrés dans la ville sacrée, les Quraysh furent réunis autour de lui, autour de la Kaaba. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit alors: Ya ma'ashara Quraysh, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Ô vous les Quraysh, que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui? Le prophète s'est-il vengé? A-t-il fait exécuter ceux qui l'ont tant persécuté, ceux qui ont tué ses compagnons, ceux qui l'ont torturé, qui ont torturé ses amis et sa famille? Le prophète alayhi salatu wassalam était au-dessus de ça. Il leur dit alors: Aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi la tathriba alaykum al-yawm idhabu fa antum at-tulaqa. Je vous dis aujourd'hui, ô vous les Quraysh, la même parole que le prophète Youssouf dit à ses frères: nul reproche ne vous sera fait aujourd'hui. Partez, vous êtes libres. C'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris à pardonner, à ne pas nous venger pour nous-mêmes, car le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé comme une miséricorde. Son objectif était de guider les gens. Sa vie était tournée vers l'accomplissement de sa mission. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde ces nobles comportements et nous permette de suivre notre noble prophète de la meilleure des façons. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.